Cet abcès sent très mauvais. Sean lui a donné un peu de vin pour se rincer la bouche. Le patient avait la nuque raide et rigide. Jared a d'abord suspecté une méningite bactérienne. Mais Sean a fait remarquer que la raideur de la nuque peut avoir plusieurs causes. Faut qu'on le ramène à l'hôpital pour faire une ponction lombaire. Allez, Sean, on y va. Ça coûte rien de vérifier. Si, à moi, ça peut me coûter cher. J'en prends la responsabilité. Et quelles que soient les conséquences, je les assume. D'accord? D'accord. Le groupe est retourné à l'hôpital pour effectuer une ponction lombaire sur Harry. Ils ont été surpris par Andrew. Il a rappelé à Jared que c'était son dernier jour de travail dans cet hôpital. Il l'a réprimandé pour avoir gaspillé des ressources médicales limitées sur un patient sans abri. Et si vous avez vu juste, je vous ferai mes excuses. Mais si vous vous êtes trompé, je me fais un plaisir d'appeler mes confrères à Denver. Et je ferai en sorte de vous compliquer la vie bien plus que vous n'aurez compliqué la mienne. Peu après, les résultats d'analyse ont réfuté l'hypothèse de Jared. Harry n'avait pas de méningite. Sean a réconforté Jared. C'est alors que des boules de papier éparpillées au sol ont attiré l'attention de Sean. Il a arraché une feuille, l'a froissée en boule et l'a lancée plusieurs fois vers la poubelle. La trajectoire de la boule de papier et les mouvements anormaux de Harry se sont superposés dans son esprit. Il a immédiatement compris l'origine de la maladie. Harry a une vision kaléidoscopique. Ça le gêne pour viser. On pensait qu'il était schizophrène, mais en fait non. Il a une tumeur cérébrale. Sean a trouvé Jared dans le vestiaire et l'a invité à sortir chercher Harry ensemble. Après plusieurs recherches, ils ont trouvé Harry près d'un sans-abri. Mais celui-ci ne les reconnaissait pas du tout. Sean a sorti les papiers d'identité de Harry. Harry, ce n'est pas votre vrai prénom. Vous vous appelez Edward Austin Thomas. Vous habitez au 34-58 Brookland Avenue. Il suffit de vous faire opérer et ensuite vous redeviendrez Edward Austin Thomas. Après avoir écouté, Harry s'est vaguement souvenu de fragments du passé. Il a accepté de retourner à l'hôpital avec eux. Pendant l'examen IRM, Andrew est entré en accusant Jared de suivre aveuglément le diagnostic de Sean. Mais cette fois Jared s'est fermement rangé du côté de Sean. Il a communiqué avec lui, il a pu gagner sa confiance, il l'a convaincu de revenir. Et qu'il ait raison ou tort, je suis très fier de le soutenir parce qu'il sait suivre son instinct et qu'il reste fidèle à ses convictions. S'il vous plaît, moi aussi j'aimerais dire quelque chose. Edward a une tumeur cérébrale pariétale droite. Une fois la tumeur pariétale confirmée, Andrew n'a plus contesté. Il a directement fait préparer le bloc opératoire. Les médecins ont rapidement retiré entièrement la tumeur du cerveau de Harry. Après le réveil du patient, l'hôpital a immédiatement contacté sa femme et sa fille. Je suis où là? Vous êtes à l'hôpital. Vous allez bien.